je suis en compagnie de Sophie Gendron, membre du conseil de la Maison de Jean-Baptiste. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de m'ouvrir les portes de la Maison de Jean-Baptiste. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Mais tant mieux. Donc, on est deux femmes heureuses aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tout d'abord, moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'histoire. Oui. Qui est ce fameux Jean-Baptiste? Hein? Parce que ça s'appelle la Maison de Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. On a donné le nom de Jean-Baptiste en l'honneur de un ancien curé de Saint-Denis. Dans le fond, ça a été le dernier curé de Saint-Denis, Jean-Baptiste Ouellette. Puis lui, il a accompagné les résidents de Saint-Denis pendant 36 ans, jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, il habitait ici dans le presbytère, c'était sa maison. De là, le nom de la Maison de Jean-Baptiste. Donc, c'est à son honneur que oui. vous avez gardé le nom. C'est ça. Donc, évidemment, il a quitté cette maison. Oui. Et là, s'ensuit une réflexion sur le presbytère. Hein? C'est ça. À ce moment-là, le conseil de fabrique de Saint-Denis, donc c'est questionné ce qu'il allait faire avec l'immeuble ici. Puis il y a un comité de citoyens, il y a des gens qui se sont sentis interpellés et qui se sont dit il ne faut pas que ce soit vendu à un étranger, à quelqu'un d'autre, à un particulier en fait. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va en sortir des projets. Hein, oui, c'est ça. Puis en fait, le presbytère ici est situé en plein cœur du village, entre l'église, la maison des chapets, le local des fermières qui est juste à côté. Donc, on voulait préserver ça là, pour la communauté de Saint-Denis pour pouvoir continuer d'avoir un lieu de rassemblement là, pour les gens. Bien oui, puis c'est intéressant de savoir que c'est des citoyens qui ont parti ça. Ça veut dire que les gens ont à cœur leur municipalité. Oui. Ça, c'est le fun. Ça fait du bien quand des citoyens s'impliquent. Et là, vous avez décidé d'aller vers l'hébergement et le café. C'est ça. À l'origine, il y a eu une réflexion à savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Il y a eu d'autres idées. Okay. Et finalement, c'est ce qui a été retenu. Donc, l'hébergement, on a ici 5 chambres là, qui sont offertes en hébergement avec chacune une salle de bain privée. On a le café qui est ouvert à la population autant qu'aux touristes avec un horaire variable, là, dépendamment des saisons. Et on a un volet culturel qu'on commence tranquillement à développer. On offre aux artistes de Saint-Denis d'exposer leurs toiles dans les pièces communes là, de la maison. Puis il y a d'autres activités culturelles qui vont s'ajouter à la programmation. Bien oui, parce que c'est un tout nouveau projet. Là. C'est le premier été, mettons, là, en 2021. Hein, oui. C'est la première été que vous avez ouvert cet hébergement-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets qui vont s'ajouter au cours des prochaines années. Oui, mais c'est vrai que quand on se promène, on en voit beaucoup de tableaux. On voit c'est qui a peint ces tableaux-là et on peut les acheter aussi. Oui, hein? C'est ça qui est le fun pour eux. Oui. Donc, c'est une belle visibilité. Puis si on parle du café, c'est pas seulement des cafés là, que vous offrez. Là. Il y a aussi des choses à manger. C'est ça. En fait, on offre des petits déjeuners, des viennoiseries, le croissant, chocolatine. Des petits lunchs pour le dîner, des panini, des sandwichs, des choses comme ça. Tous les breuvages, évidemment. Soupe, salade et des desserts, des excellents desserts. Alors, ceux qui ont le bec sucré, comme moi d'ailleurs. Donc, il y a 5 chambres ici. Est-ce que vous offrez le petit déjeuner étant donné qu'il y a un café juste à côté? Oui, tout à fait. Les gens qui viennent dormir, ils ont le déjeuner inclus avec la nuitée. Oui. Comment on fait pour réserver les chambres ici? Parce qu'il faut le mentionner, ça va être ouvert à l'année. Hein? Oui. C'est pas seulement l'été, c'est en tout temps. C'est ça, c'est ouvert en tout temps en fonction de la demande. On peut réserver de différentes façons, directement à partir de notre site web, www.lamaisondejeanbaptiste.com. On peut aller réserver notre chambre directement comme ça. On peut aussi appeler, téléphoner 894-2213. Puis le classique, quoi. Par téléphone, ça existe encore. Hein? Ça fonctionne toujours. Oui, on peut encore téléphoner. Oui. Et là, vous avez ouvert cet été. Comment ça s'est passé pour une première été? En fait, on a ouvert en novembre 2020. OK. Donc, l'été 2020 a été occupé par les rénovations. Été et automne 2020. On a ouvert en novembre 2020. OK. Puis, on a commencé tranquillement. On a été arrêté par la COVID à quelques reprises au niveau du café, mais l'hébergement aussi là, était proposé à ce moment-là pendant l'hiver. OK. C'était ça. C'était
plus tranquille. Mais la grosse saison, évidemment, c'est l'été ici avec le tourisme. Donc là, on a eu un été extraordinaire en 2021. On a eu 3 mois et demi qu'on était à pleine capacité, là, qu'on affichait complet au niveau de l'hébergement. Puis le café, bien, tranquillement aussi, s'est fait connaître, puis il attire beaucoup les gens, là. Fait que ça fait du bien au comité, ça fait du bien de savoir que ça fonctionne, que notre idée se tient et que les gens embarquent dans cette idée-là. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est important parce que, évidemment, pour être capable de réaliser le projet, il a fallu aller chercher de l'argent puis emprunter de l'argent. Donc, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne après, oui. Puis les gens, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est que les gens qui viennent, les commentaires qu'ils font, c'est qu'ils sont tellement bien qu'ils veulent revenir, c'est sûr. Ils apprécient le confort, ils apprécient le style qu'on a donné à la maison, on a gardé un style patrimonial antique là, dans la maison. Donc, les gens, ils sont bien, ils sont confortables, puis ils veulent revenir. Puis, est-ce qu'ils vous demandent les activités qu'il y a à faire autour? Oui, c'est quoi que vous leur proposez quand ils vous demandent qu'est-ce qu'on peut faire là, proche d'ici? Bien, les gens, c'est sûr qu'ici, on était juste à côté de Kamouraska. Hein, fait que les gens, le village de Kamouraska. Souvent, c'est ça. Souvent, les gens savent déjà qu'ils veulent aller à Kamouraska, mais on leur propose aussi les autres attraits qui sont juste autour de nous, ici à Saint-Denis. Là, on a quand même le fleuve qui est à 1 km ici, puis on a les beaux couchers de soleil. On les a ici aussi. Oui, il y a la maison Chapet. Il y a la maison des Chapets juste à côté, les jardins qui sont directement à côté de la maison de Jean-Baptiste. Le local des fermières qui est ouvert aussi au public là, pendant tout l'été, à tous les après-midi. Il y a de l'artisanat, des métiers d'art. C'est vraiment impressionnant là, de voir la préservation du patrimoine culturel là, qui se fait dans ce local-là. Donc, ça, c'est intéressant aussi. En hiver, on a un petit centre de ski de fond ici à Saint-Denis. Fait que les gens aussi ils sont assez intéressés par ça. C'est très, très achalandé. Bien oui, parce que des fois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a aussi. Tu sais, oui, il y a le village de Kamouraska parce que c'est très populaire. Hein, les gens le connaissent, mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Fait que vous êtes là pour les guider. Puis aussi découvrir Saint-Denis de la Bouteillerie parce que c'est une très belle municipalité aussi. Hein? Oui, ça vaut la peine de faire le tour. Oh oui, tout à fait. Mais avec toutes les rénovations là, que vous avez faites ici, j'imagine que vous avez eu des bénévoles pour vous aider. Oui, tout à fait. Si on a réussi à transformer le presbytère comme il est maintenant, c'est parce qu'il y a eu un énorme travail de bénévolat là, qui s'est fait. Là. Évidemment, on avait des contracteurs pour les gros travaux, là, la plomberie, l'électricité, les rénaux, mais les bénévoles, les citoyens, les gens de Saint-Denis nous ont aidés au niveau de la peinture, de l'entretien, de l'aménagement, tout ça. Là. Fait que ça, on n'aurait pas pu faire ça sans eux. On voit l'importance, encore, du bénévolat, à quel point c'est important. Tout à fait. Si tu me permets, je vais aussi remercier nos principaux donateurs là, qui nous ont permis de démarrer la Caisse populaire du centre-est de Kamouraska, la MRC de Kamouraska et Économie sociale Bas-Saint-Laurent, qui ont été nos principaux donateurs pour le démarrage du projet. Et on sait qu'on en a besoin quand on part des projets, d'avoir des gens qui croient à nos projets puis qui nous aident. Ouais. Donc, on remercie les bénévoles, puis on remercie les partenaires financiers. Et en terminant, pour connaître les heures d'ouverture du café, les nouveautés, on est mieux se référer sur la page Facebook ou sur le site Internet ou les deux? Les deux. En fait, le site Internet est toujours disponible, puis notre page Facebook est à jour aussi, là, à la Maison de Jean-Baptiste. Vous allez tout trouver ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer, Sophie. Puis, écoute, on peut dire bonne chance pour tout le reste de vos beaux projets que vous allez réaliser ici à la Maison Jean-Baptiste. Merci beaucoup.